ne garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Alléluia. Tu es convaincu d'être appelé à être parent. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour bien accomplir ta responsabilité de parent selon le cœur de Dieu, selon la pensée de Dieu, afin de vivre la bénédiction de Dieu dans ton rôle de parent. Tu es convaincu d'être appelé à être marié. Tu as besoin de la plénitude et de la guidance du Saint-Esprit afin de vivre ce mariage dans la bénédiction, dans la faveur, dans la grâce et dans la majesté de Dieu. Tu es convaincu d'être appelé par Dieu à avoir tel ministère, à avoir le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur. Tu as besoin d'être fortement, pleinement et puissamment rempli de l'Esprit de Dieu pour accomplir avec succès ce à quoi Dieu t'a destiné. Shalom, soyez bénis. Tu es convaincu dans ton cœur que tu es appelé à telle place. Tu es convaincu dans ton cœur que voici ton rôle à jouer dans ton foyer, dans ta famille, dans l'église, dans la société, dans ton lieu de service. Tu as besoin d'être fortement, pleinement et puissamment rempli de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu pour accomplir avec succès ce à quoi Dieu t'a destiné. Ce que le malin combat, c'est l'accomplissement des projets de Dieu dans nos vies. Ce que le malin combat, ce n'est pas le paraître, mais c'est l'accomplissement des projets glorieux de Dieu pour nous. Nous ne pouvons vaincre l'ennemi sans le sang de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons triompher du malin sans le sang versé par Jésus à la croix et la plénitude du Saint-Esprit, la guidance du Saint-Esprit, la mouvance du Saint-Esprit. Ma prière ce soir est que Dieu nous remplisse fortement, pleinement et puissamment de son Esprit Saint. Que Dieu nous inonde et nous sature du Saint-Esprit. Que Dieu nous inonde et nous sature du Saint-Esprit. Que Dieu nous inonde et nous sature du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu demeure un chrétien charnel. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit demeure un chrétien qui marche selon ses propres pensées et non selon la pensée de Dieu. Une personne qui n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu marche selon ses convoitises personnelles et non selon le plan de Dieu pour sa destinée. Elle est consciente qu'elle a besoin de prière. Elle est consciente qu'elle a besoin d'écouter la parole de Dieu. Elle est consciente qu'elle a besoin de marcher dans la sainteté, mais elle n'a pas la sensibilité et elle n'a pas la puissance qu'il faut pour marcher selon la direction particulière que Dieu donne à sa destinée. Elle n'a pas la sensibilité de l'esprit pour entendre, pour comprendre, pour connaître la direction particulière à laquelle Dieu l'appelle. Et elle n'a non plus, même quand elle entendra, même quand elle le saura, elle n'a pas la capacité de marcher dans la direction que Dieu donne à sa vie tant qu'elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Sans la plénitude de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre ce à quoi Dieu nous a destinés. On ne peut pas vivre le bonheur auquel Dieu nous a appelés en Christ. On ne peut pas accomplir la destinée d'ambassadeur de Jésus-Christ à laquelle nous avons été appelés. On ne peut pas vivre cette vie. On ne peut pas représenter valablement et efficacement Jésus-Christ sans être rempli de l'Esprit de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être rempli de la présence de Dieu. On ne peut pas marcher dans la sanctification comme Dieu l'attend de nous sans être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est impossible. On ne peut pas prêcher Jésus-Christ comme Dieu l'attend de nous sans être rempli du Saint-Esprit, c'est impossible. On ne peut pas être le sel de la terre et la lumière du monde comme Dieu l'attend de nous sans être rempli du Saint-Esprit, c'est impossible.
On ne peut pas marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Sans être rempli du Saint-Esprit, c'est impossible. La bonne nouvelle est que la plénitude du Saint-Esprit, c'est gratuit. La bonne nouvelle est que pour être rempli du Saint-Esprit, c'est gratuit. La bonne nouvelle est que pour être rempli de la présence de Dieu, c'est quelque chose de gratuit. Il suffit juste d'être sincère dans son cœur. Il suffit de s'abandonner sincèrement à Dieu. Vous voyez, si on prie pour vous aujourd'hui par rapport à un sujet particulier, parce que le malin vous combat par rapport à tel domaine, demain, dans un mois, vous revenez avec la même situation. Dans 6 mois, vous revenez avec la même situation. Dans un an, vous revenez, le malin vous combat. Tant qu'on est sur terre, on sera toujours combattu par les agents de l'ennemi. Mais tant qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on triomphera toujours face à eux. Tant que les enfants de Dieu sont sur terre, tant qu'on est sur terre, on sera toujours combattu par Satan et ses agents. Mais tant qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on aura toujours la domination et la victoire sur eux. C'est vrai, il y a toujours des personnes qui sont, on a toujours des personnes qui sont nouveau converties, on a des personnes qui ne sont pas encore affermies, on a des personnes qui sont dans certains niveaux ils ne sont pas encore assez grandes spirituellement, qui ont fortement, nous avons tous besoin de soutien dans la prière, de prier les uns pour les autres. Mais il est capital et important pour chacun d'entre nous de comprendre la nécessité d'être soi-même inondé de la présence de Dieu afin de réussir dans la course à laquelle Dieu nous a appelés. Les prières des autres ne sont pas suffisantes pour te faire réussir dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Les prophéties qu'on te donne ne sont pas suffisantes pour te faire réussir dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Les enseignements qu'on te donne ne sont pas suffisants pour te faire réussir dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Je dis, les prières qu'on fait sur toi, pour toi, tous les jours, ce n'est pas suffisant pour te faire réussir à vivre ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu et conduit par le Saint-Esprit pour réussir dans la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Tu n'as pas seulement besoin d'avoir de bonnes habitudes, d'être quelqu'un de gentil, quelqu'un de poli. Tu peux être gentil et poli, mais être détruit par l'ennemi, ne pas vivre ce à quoi Dieu t'a destiné. La gentillesse n'est pas synonyme de puissance. La politesse n'est pas synonyme de puissance. C'est le Saint-Esprit et tu as besoin de puissance pour triompher du malin. Tu as besoin de puissance pour chasser les démons. Tu as besoin de puissance pour marcher sur les serpents. Tu as besoin de puissance pour marcher sur les scorpions. Tu as besoin de puissance pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as besoin de puissance. Tu n'as pas besoin d'être gentil seulement, mais tu as besoin de puissance de Dieu. Tu n'as pas seulement besoin d'être gentil, tu as fortement besoin de la puissance de Dieu. Amen. Tu as fortement besoin de la puissance de Dieu. Tu as fortement besoin de la guidance de Dieu. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Jésus, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Quand les disciples de Jésus étaient dans Actes des Apôtres chapitre 1er là-bas, pendant que les disciples de Jésus étaient pressés de vivre la gloire de Dieu, ils étaient pressés de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, ils étaient pressés de vivre les bénédictions de Dieu, ils étaient pressés de vivre les miracles du Seigneur, ils étaient pressés de voir les promesses glorieuses de Dieu se réaliser dans leur vie, dans leur famille, dans leur pays, dans leur génération. La Bible dit dans Acte 1er, verset 4, « Comme Jésus se trouvait avec eux, ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Jésus était fortement conscient que ses disciples, sans le Saint-Esprit, seraient bouffés par le monde. Ses disciples, sans être remplis de l'Esprit de Dieu, sans être remplis de la présence de Dieu, sans être remplis de la puissance de Dieu, seraient bouffés par les démons, seraient écrasés par le diable, seraient écrasés par le système. Il était conscient de cela. Les disciples s'intéressaient à l'accomplissement des projets de Dieu pour leur vie. Les disciples, ce qui les intéressait, c'est que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est que les miracles de Dieu se réalisent. C'est que le royaume de Dieu vienne. Ce qui les intéressait, c'était uniquement l'accomplissement des promesses. C'était marcher dans la gloire à laquelle Dieu les a appelés. Mais ils avaient une part de responsabilité conséquente dans l'accomplissement de ces desseins de Dieu à leur endroit. Ils avaient une part de responsabilité conséquente. Soit ils continuaient d'appartenir au monde et de vivre selon le monde, se plaire dans le système que le monde propose, que l'ennemi propose dans le monde, se trompant, se voilant la face, comme quoi les choses matérielles, c'est là le vrai bonheur, ça s'arrête là, posséder le maximum de richesses, posséder le maximum d'argent, avoir le maximum de belles voitures, avoir, voilà, le mariage qu'on veut, la voie, ainsi de suite. Mais s'ils voulaient vivre ce que Dieu a promis, au-delà des choses matérielles, au-delà du mariage, au-delà des finances, au-delà des maisons, au-delà du travail, au-delà des voitures, s'ils voulaient être délivrés de la puissance de Satan, s'ils voulaient triompher du diable, triompher du péché, triompher de la mort, avoir la vie éternelle, s'ils voulaient marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse les nuire, s'ils voulaient retrouver la gloire de Dieu, s'ils voulaient retrouver le règne de Dieu, s'ils voulaient vivre de nouveau les faveurs éternelles de Dieu, les bontés sans pareilles de l'Éternel, ils avaient leur part de responsabilité. Il ne suffisait pas seulement de dire Seigneur, agis, 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 mais il fallait plus que tout qu'ils soient eux-mêmes remplis de la présence de Dieu et conduits par cette présence. Sans quoi le malin allait les écraser facilement, rapidement. Tu ne peux pas appeler Dieu au secours, appeler Jésus au secours, invoquer le Seigneur dans ta vie sans que le diable ne se dresse contre toi, sans que tu ne te fasses ennemi de Satan, sans que tu ne te fasses ennemi des démons, sans que tu ne te fasses ennemi des sorciers, sans que tu ne te fasses ennemi des méchants, sans que tu ne te fasses ennemi des agents sataniques. Tu ne peux pas de tout ton cœur invoquer Jésus sans que le monde des ténèbres ne se lève contre toi.
Le seul moyen pour toi d'être en sécurité, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Parce que là où est le Saint-Esprit, là est une cohorte extraordinaire d'anges de Dieu. Là où est le Saint-Esprit, là est une cohorte extraordinaire de protection surnaturelle, de protection divine. Là où est le Saint-Esprit, là est une forte manifestation de la puissance de Dieu qui fait trembler le diable, qui fait fuir Satan, qui fait fuir les démons. Là où est la présence de Dieu, là est une forte condensation de l'onction de Dieu, une forte condensation du règne de Dieu, une forte condensation de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, qui détruit les œuvres des ténèbres. Là où est le Saint-Esprit, là est une forte condensation d'une nuée angélique, qui apporte une lumière extraordinaire, qui apporte une vérité surnaturelle, qui apporte des transformations divines, qui met à nu les choses cachées, qui expose la puissance des ténèbres, qui détruit les œuvres de Satan. Là où est la plénitude de Dieu, là où est le Saint-Esprit, le royaume de Dieu se manifeste extraordinairement. Le seul moyen pour celui qui invoque Dieu sur la terre, de vivre les plans de l'Éternel pour sa vie, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et d'être conduit par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu es à la merci de Satan. Sans le Saint-Esprit, tu es à la merci des démons. Imagine, tu es dans une prison. Une prison, je vais prendre une prenons une prison américaine. Tu es dans une prison américaine et on te permet de passer un appel. Les prisonniers ont un temps où ils peuvent appeler les gens, les membres de leur famille et tout et tout. À ton tour d'appeler, tu parles. Al-Qaïda, Al-Qaïda. Même si tu étais en train de blaguer, l'armée américaine va se lever contre toi de façon pas possible. Même si tu blaguais. Même si tu blaguais. Ou bien tu es du côté d'Al-Qaïda. Et tu dis, service secret américain, il risque de te tuer sur place. Les gens d'Al-Qaïda risquent de te tuer sur place. Quand tu commences à dire, Jésus, viens à mon secours, tu dresses le monde des ténèbres contre toi en faisant ça. Ce n'est pas en allant de pasteur en pasteur que tu pourras en être protégé. Ce n'est pas en allant d'église en église que tu pourras en être protégé. Le seul moyen d'être protégé est de triompher des assauts de l'ennemi contre toi quand tu commences à invoquer le nom du Seigneur. C'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu et conduit par le Saint-Esprit. Ma prière ce soir est que Dieu te remplisse de son esprit. Quand on a demandé à Simon-Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons... Je continue déjà la lecture. Jésus leur a dit dans Acte 1er, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Vous voyez, pendant que eux, ils s'intéressent à l'accomplissement des plans de Dieu pour leur vie, Jésus leur dit, vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Sans quoi vous ne vivrez pas ce à quoi Dieu vous a destiné. Pendant qu'ils demandaient, est-ce que c'est en ce moment que tu vas rétablir le royaume? Il dit, vous avez besoin d'être remplis de la puissance de Dieu. Vous avez besoin d'être remplis de la présence de Dieu. C'est là votre protection. C'est là votre protection. C'est là l'assurance que vous allez vivre ce à quoi Dieu vous a destiné sur la terre. Celui qui n'est pas conduit, rempli par l'Esprit de Dieu et conduit par le Saint-Esprit est à la merci du destructeur. Il appartient à l'ennemi. Il est la propriété de l'ennemi jusqu'à ce que Jésus vienne l'en délivrer. La propriété du malin jusqu'à ce que Jésus vienne l'en délivrer.
Dis-lui, Père, je t'en prie, remplis mon cœur, remplis mon esprit, remplis mon âme, remplis mon être de ta présence et de ta puissance. Remplis-moi de ton esprit. Viens posséder mon être. Viens posséder mon âme. Viens posséder mon cœur. Viens posséder mes pensées. Viens posséder mon corps. Viens posséder mon esprit. Viens posséder ma mentalité. Viens posséder mon langage. Viens posséder mon caractère. Viens posséder mes habitudes. Viens posséder mon regard. Viens posséder chaque détail de mon être, Jésus. Par ton esprit, viens posséder chaque fibre de mon être, chaque détail de ma vie pour la gloire de ton Saint-Nom. Tout secteur de ta vie que tu n'as pas recommandé à Dieu, tout secteur de ta vie que tu ne laisses pas Jésus conduire, tu le livres au destructeur. Shalom, soyez bénis. Tout secteur de ta vie que tu ne laisses pas Jésus conduire, tu es en train de le livrer à Satan. Tu es en train de le livrer au démon. Et quand il s'infiltre, il ne vient pas seul. Quand il s'infiltre, il ne vient pas seul. Ils viennent nombreux. Ils détruisent d'abord ce secteur-là et après ils rentrent pour détruire les autres secteurs. C'est la raison pour laquelle Jésus dit qu'il ne partage pas sa gloire. Tout secteur de ta vie que tu ne laisses pas Jésus diriger, tu es en train de le livrer au destructeur. Et si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, il te sera difficile, tu ne pourras pas en permanence avoir confiance au Seigneur concernant la guidance de ta vie. Écoute, si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire véritablement confiance à Jésus. Tu ne peux pas faire véritablement confiance à Jésus. Tu ne peux pas être stable dans la foi en Christ. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu peux savoir que Jésus est Seigneur, mais tu seras toujours instable dans ta marche chrétienne. Tu seras toujours instable dans ta foi en Jésus. Tu seras toujours instable dans ton amour pour Dieu. Tu seras toujours instable dans tes bonnes œuvres pour le Seigneur. Tu seras toujours instable dans ta dépendance à Christ. Instable quant à la vie selon les principes de Dieu. Très instable tant que tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que la chair sera toujours en train de te faire croire que l'obéissance aux voies de Dieu te mène au suicide. L'obéissance aux voies de Dieu te mène à la perdition. L'obéissance aux voies de Dieu te mène à l'égarement, c'est de la folie. Voilà ce que la chair pense. Pour la chair, les voies de Dieu sont une voie de folie. Raison pour laquelle ceux qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu, dans nos églises, dans les assemblées, ceux qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu, ne se gênent pas de se livrer au péché. Ne se gênent pas de vivre dans le péché. Ne se gênent pas de marcher dans des voies qui n'honorent pas Dieu. Ils en rient même. Ils rient de cela. Pour eux, c'est normal, on est humain. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il se rend compte qu'il a commis un péché, que ce soit volontaire ou involontaire, il sera dérangé dans son homme intérieur. Il sera tellement dérangé. Il sera tellement triste. Il sera tellement abattu. Jusqu'il prendra... Regardez David. Lorsqu'il a pris la femme d'Uri et qu'il a fait tuer Uri, et que le prophète Nathan est venu lui parler de la part du Seigneur et lui reprocher ce péché qu'il a commis, David a pleuré. David a déchiré ses vêtements. David est resté des jours et des nuits sans manger. David est allé se jeter aux pieds du Seigneur dans la maison de Dieu, implorer Dieu, pleurer amèrement, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, je t'ai pardonné. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, je t'ai pardonné. Mais ceux qui ne sont pas remplis de la présence de Dieu, pour eux, le péché, c'est normal. Le péché, c'est normal. Tant que tu n'es pas
Tout le monde peut être rempli de l'Esprit de Dieu. Tout le monde peut être rempli de la présence de Dieu. Tout le monde peut être rempli de la puissance de Dieu. Tout le monde peut marcher dans les voies de Dieu si on le veut véritablement. Si on le veut véritablement. Si on le désire de tout notre cœur. Ma prière est que cela soit ton partage. Oh my goodness. Kareabosa. Ma prière est que cela soit fortement et puissamment ton partage. Que tu aies soif d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Que tu aies soif d'être conduit par la présence et la puissance de Dieu. Que tu aies soif d'être saturé de l'onction de Dieu, saturé de Jésus-Christ, saturé de lui, my Father. C'est ma prière ce soir. Si ton cœur est sincère, ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 10, pendant que l'apôtre Pierre était chez Corneille, pendant qu'il leur parlait de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, pendant qu'il leur disait que Jésus est le Seigneur que Dieu nous a donné, celui par qui nos péchés sont pardonnés et effacés, celui par qui nous avons la paix avec Dieu et la vie éternelle. Corneille, dans son cœur, était déjà en train de célébrer Dieu pour Jésus. Il célébrait Dieu pour Jésus. Il confessait Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Pierre ne savait pas ce qui se passait dans le cœur de Corneille et des membres de sa maison. Il a juste été surpris de constater que Corneille et les membres de sa maison étaient en train de prophétiser et de parler en langue. Pendant qu'il leur prêchait, pendant qu'il enseignait, il s'est rendu compte que ces gens-là étaient déjà remplis du feu de Dieu, remplis de la puissance de Dieu, remplis de la présence de Dieu. Parce que dans leur cœur, la condition sine qua non, l'unique pour être rempli de l'Esprit de Dieu, ces gens l'avaient accompli. Ils avaient déjà reconnu dans leur cœur que Jésus-Christ est vraiment le seul Seigneur et le seul Sauveur. Ils n'avaient pas que reconnu cela, mais ils s'étaient dans leur cœur abandonnés à lui. Ils s'étaient totalement abandonnés à lui. Parce que les démons savent que Jésus est Seigneur. Les démons savent que Jésus est Sauveur. Le diable sait que Jésus est Seigneur. Le diable sait que Jésus est Sauveur. Mais il n'est pas sauvé. Mais ils ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ne se sont pas engagés à s'abandonner à Christ pour marcher, pour lui appartenir. Parce qu'ils ont refusé d'appartenir à Dieu. Ils ont refusé d'obéir à Dieu. Mais Corneille et les gens de sa maison, ainsi que tous ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, c'est des personnes qui ont décidé de s'abandonner entièrement à Jésus-Christ, de s'abandonner entièrement à Dieu, de tourner le dos au monde pour être des propriétés exclusives du Créateur par la foi et l'obéissance à Jésus. Ils ont décidé de se détourner du monde pour être des propriétés exclusives de Dieu par la foi et l'obéissance à Jésus. Et lorsque Dieu voit que cet engagement est sincère dans le cœur de l'humain, il déverse sans mesure le Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Je prie que cela soit fortement et puissamment ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cela soit fortement et puissamment ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit n'est pas déversé parce qu'on prie. Le Saint-Esprit est déversé parce qu'on s'abandonne sincèrement et totalement à Jésus-Christ. Parce qu'on s'abandonne sincèrement et totalement à Dieu par la foi et l'obéissance, par un engagement de foi et d'obéissance à Jésus-Christ. C'est en ce moment que le Saint-Esprit nous est donné. C'est en ce moment que l'Esprit de Dieu nous est donné. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous amène à aimer Dieu plus que tout. Le Saint-Esprit nous amène à nous attacher à Dieu plus que tout. Le Saint-Esprit nous amène à dépendre de Dieu et à aimer dépendre de Dieu. Aimer s'attacher à Dieu. Aimer entendre la voix de Dieu. Aimer marcher dans les voies de Dieu, même quand on passe par des moments compliqués et difficiles.
Même quand on passe par des moments compliqués et difficiles, le Saint-Esprit nous amène à aimer marcher dans les principes de Dieu. Même quand c'est difficile, même quand on a mal, le Saint-Esprit nous aide à rester sur le chemin étroit, le chemin de la vie que Dieu a tracé pour nous. Le chemin de la vie, le chemin de la paix, le chemin de la joie et de l'éternité avec Dieu. Ma prière ce soir, c'est que toi et moi soyons inondés, remplis et saturés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière, c'est que nous soyons inondés, remplis, saturés de l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous serons là également demain et après-demain à partir de 20h30, heure de Suisse, de Belgique, de France. Alléluia. J'ai soif de ta présence.